Bonjour. Vous êtes-vous déjà trouvé dans la situation où quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, tout est tourné à votre désavantage? En réfléchissant sérieusement, vous pouvez vous rendre compte que, effectivement, au fond du fond, il y a bien une sous-couche qui peut être mal interprétée, bien que, au départ, vous n'en aviez aucune conscience. D'ailleurs, c'est la situation où se trouvent les Juifs d'une façon générale. Pour beaucoup, ils sont responsables de tous les malheurs du monde et servent largement de bouc émissaire. Par contre, il est évident qu'ils ne sont pas des agneaux, tout comme chacun d'entre nous. D'où vient donc cette ambiguïté? Rien n'est complètement bien, ni complètement mal. C'est le travail de l'avocat face au procureur. Il doit faire ressortir cette double face à laquelle nul ne peut échapper à moins d'être un fieffé menteur. Cette situation est bien inconfortable pour celui qui se dit juste ou se sent dans son bon droit, mais complètement. De toute façon, reste l'accusateur, fidèle au poste, qui n'a pas son pareil pour voir le mal partout. Bien qu'il ait raison, la compagnie de ce triste personnage est fort désagréable, et le mieux est de s'en tenir éloigné. Mais bon, si on veut avancer, il faut en tenir compte sans lui donner l'importance qu'il se donne. Il est utile, comme les prédateurs sont utiles pour la régulation de la faune sauvage. Pas plus, pas moins. Alors, allons maintenant à la racine du mal qui se cache en tout bien. Tout comme des étincelles de bien sont à extirper du mal. Peut-être faut-il se souvenir d'où nous venons. Certainement pas de la cuisse de Jupiter. La Torah nous dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » C'est une information très succincte, pas très glamour, il faudra s'en contenter. Donc, c'est un être à part qui a été créé, détaché du reste. Tout était bon lors de la création, sauf précisément cet être qui connaît la souffrance. Il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Il y a donc en lui, dès le départ, une faille. Il souffre d'être détaché, isolé, mis à part. C'est un mal pour lui. Il ne peut combler l'entre-deux qui est un espace qui donne du jeu, qui donne la possibilité du mouvement, un vide plein de possibilités et de liberté. En fait, Adam ne voit pas le côté positif de ce lieu. Le Créateur devra y remédier en puisant dans cette faille et à nouveau en détachant un de ses côtés, ce qui va creuser un peu plus le problème et rendre encore plus brûlant le manque. La faille de la séparation est récurrente, car elle est inhérente à la formation de l'homme. Bien que l'homme, donc, image du Dieu vivant, est possesseur d'un souffle divin, la distance entre le Créateur et sa créature est pénible pour l'homme.
C'est une faille nécessaire qui ne peut se combler, ni ne doit se combler, car elle est le socle sur lequel se construisent les alliances. Lorsque le serpent vient séduire l'épouse pendant que l'époux s'est endormi, il prétend que cette faille peut se combler. Ainsi, plus de mal, tout est parfait, tout devient parfait comme Dieu. Le désir étant assouvi, comblé, il n'y a plus de différence, donc plus de souffrance, ni de mal, tout devient lumineux. Du reste, c'est ce que Isha, l'épouse donc, entend. En mangeant le fruit dans lequel le bien et le mal sont mélangés, Isha, devenue Ève, ne fait que concrétiser le désir de son cœur qui est de supprimer la séparation, faire corps, faire l'unité. Ce qui en soi semble bon et beau. Oui, mais le Créateur a dit que ce n'était pas le bon chemin, car c'est celui du retour à l'unité du chaos, de la confusion, où rien ne se distingue, le bien et le mal sont mélangés, non distingués ni distinguables. Il n'y a plus d'espace de liberté, de choix entre eux. Toute action a alors deux faces. Aucune action n'est parfaite. Depuis cette erreur de jugement, il est facile pour celui ou celle, le procureur, qui veut le mal, qui veut du mal. C'est facile de trouver dans toute action le mal, même lorsque celles-ci veulent être positives. Il faut se faire une raison. Créature dans un corps, même détachée du sol, même image de Dieu, même tout ce que vous voulez, nous sommes les descendants du premier couple qui a mal géré le défi qui se présentait à lui. Quel chemin choisir? Celui qui descend selon le penchant naturel ou celui qui monte selon l'attirance du souffle divin. Nous avons une faiblesse et ce mal que nous appelons mal car il fait mal est producteur de mal, tout comme le bien est producteur de bien. Tout le travail va être de vivre bien ce que nous sommes. Handicapés, boiteux, nous le sommes, mais nous avons le libre arbitre de choisir notre chemin. Le meilleur chemin que je puisse vous proposer aujourd'hui est celui qui remonte le courant à la manière du Jourdain qui est revenu en arrière lorsque les Hébreux sont sortis du pays des limites. Il est dit, quand Israël sortit de l'Égypte, la maison de Jacob du milieu d'un peuple à la langue barbare. Juda devint son sanctuaire, Israël le domaine de son empire. La mer le vit et se mit à fuir. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, ô mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière? En fait, ils allaient à la rencontre de la source de l'unité. Ils allaient vers le non, celui qui change le courant de l'histoire que l'homme a dévié pour sa propre gloire. À l'aspect du Seigneur tremble ô terre, à l'aspect du Dieu de Jacob qui change le rocher en nappe d'eau,
le granit en source jaillissante. Sans verser dans un dénigrement morbide de soi, ni dans une arrogance insupportable, le prophète Michée, entre autres, nous montre la voie du milieu. Mais quel hommage offrirai-je au Seigneur? Comment montrerai-je ma soumission au Dieu suprême? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? Le Seigneur prendra-t-il plaisir à des hécatombes de béliers, à des torrents d'huile par myriades? Donnerai-je mon premier-né pour ma faute, le fruit de mes entrailles comme rançon expiatoire de ma vie? Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi. Rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, tout est à double face. Alors, laissons derrière nous les boulets. Les chiens aboient, la caravane passe. Marchons humblement avec notre Dieu, qui est celui qui fait sortir du pays de l'esclavage. Bonne semaine à tous et à toutes.